aujourd'hui je suis en compagnie de Romain Serra qui est CPTO chez Cegedim Santé. Merci Romain d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir Pierre. Et merci d'être venu jusqu'à moi parce que je n'avais pas la possibilité de venir jusqu'à toi ayant le pied dans le plâtre depuis 2 semaines quoi. Avec plaisir, ça m'a permis de découvrir ces beaux locaux de KIB, donc voilà, plaisir partagé. Et top, peut-être que je sais que tu as écouté quelques épisodes de CTOs. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui ont retenu ton attention plus que d'autres? T'as raison, il y a plusieurs épisodes qui étaient sympas. Il y en a un sur lesquels j'aimerais revenir parce que c'est déjà un monde qui me passionne, comme pas mal de monde, mais qui est le monde du sport. Et du coup, la boîte qui est Decathlon et Jérôme Dubreuil. Alors pour pas mal de raisons. Alors évidemment, première raison, un Decathlon. Je trouve que c'est une boîte qui parle à tout le monde. C'est une boîte qui tire quand même l'admiration, parce qu'une boîte qui a une quarantaine d'années, avec quelques points communs sur Cegedim Santé, sur cette pérennité, cette capacité à avoir su évoluer dans le temps au fil des années, et un écosystème et le sport, alors qui est un écosystème moi qui me passionne. Je suis un runner depuis pas mal d'années maintenant. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de marathons, donc évidemment une boîte comme Decathlon ça parle. Et dans l'épisode de Jérôme, il y avait un ou deux points, ou une ou deux valeurs plutôt, qui me parlaient chez SNCF Connect, et qui me parlent et que j'ai tâché d'impulser de manière la plus profonde possible chez Cegedim Santé. C'est tout ce qui tourne autour du développement de l'ownership des équipes, tout ce qui tourne autour du servant leadership. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que dans la façon dont il le raconte, dont il le racontait, c'est quelque chose qui me parlait. Et c'est quelque chose qui, je pense, quand on veut porter une ambition dans la durée, et d'avoir ces enjeux moyen, long terme, ça passe par ça. Ça passe par avoir un collectif solidaire, un collectif complémentaire, et un collectif qui est capable de porter une ambition. Et pour porter une ambition, ça passe par être capable d'embarquer l'ensemble des équipes dans cette capacité à amener ce leadership. Et pas évident d'embarquer un collectif quand le collectif, de mémoire, il me semble que la partie produit et tech, c'est plusieurs milliers de personnes en fait chez Decathlon. Donc là, on parle d'un... T'as raison. Et ça c'est d'autant plus... ça laisse d'autant plus admiratif parce que d'être capable en effet d'aligner un collectif aussi important, un collectif aussi hétérogène, aussi dispersé géographiquement, même si le poids du corps est dans le nord, et et malgré tout d'amener cette impulsion d'ownership dans les équipes. Ça c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose que tel que je le comprenais, je l'entendais dans les propos de Jérôme, qui fait partie de l'ADN de la boîte. Et je pense qu'il y a même pas mal de boîtes qui se sont montées ou qui ont une genèse beaucoup plus récente, et qui n'ont pas encore réussi à incarner ça dans la culture et dans l'ADN de la boîte. Donc ça laisse présager une boîte comme Decat, des belles années devant, et avec des enjeux, je pense, de transformation pour une boîte aussi grosse, et avec le développement du digital qui laisse augurer de belles aventures pour eux. Top. Pour le coup, ça me fait plaisir que moi je suis assez sportif aussi, ça me fait plaisir que tu mettes cet épisode à l'honneur. Je crois que c'était l'un des épisodes les plus longs de CTOs. Par ailleurs, j'avais envie d'en savoir un maximum sur la boîte, sur la vision du sport vue par Decat et vue par l'IT. Et donc effectivement, dans l'épisode... la partie objets connectés, tes objets deviennent un peu tes coachs, ou peuvent le devenir. La partie aussi transformation sur la partie seconde main. C'est un peu aussi l'avenir et qu'ils impulsent. C'est un chouette épisode. Et je sais pas si tu te rappelles, moi, il parlait également, il y avait une notion de legacy organisationnel, parce que du coup il y a une grosse transfo. Tu disais le poids de Decathlon est très dans le nord. C'est vrai. Mais il y a quand même un barycentre qui évolue du côté de Nantes, du côté de Paris aussi. Absolument, ouais.
Et il y a des transfos, quoi, effectivement. Ouais, et c'est d'autant plus compliqué, et je pense qu'il y a quelques points de connexion avec CGDIM Santé là-dessus. C'est des boîtes qui peuvent être perçues comme des boîtes assez traditionnelles de base, une quarantaine d'années, et en même temps des boîtes qui ont réussi du coup à muter, on va dire, et à embrasser les grands virages technologiques, qui eux n'ont pas eu peur aussi de se mettre un petit peu en difficulté et un peu en rupture sur certaines choses, tout en gardant voilà, ces fondamentaux et cette base très solide et cette culture très solide, qui fait que voilà, on est capable d'amener du changement, mais tout en gardant un ADN de boîte, voilà, qui fait que ces boîtes parlent à tout le monde, et ouais, ils sont des belles boîtes. Ouais. Eh ben, en tous les cas, merci d'avoir mis cet épisode à l'honneur. J'espère que ça aura donné envie à d'autres auditeurs de l'écouter, d'aller cliquer. Et à très bientôt. À très bientôt.